Le déploiement des médecins généralistes communautaires, ou MGC, a été mis en œuvre par Santé Sud dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Au Mali, il a commencé en 1989 pour gagner la plupart des régions du pays. La représentation nationale de Santé Sud a aidé plus de 150 MGC à s'y installer, avec l'appui de l'Association des médecins de campagne et de l'Alliance du secteur privé de la santé. Le déploiement se prolonge au Bénin 20 ans plus tard, dans les départements du Borgou et de l'Alibori, en partenariat avec une ONG locale, l'AIMS, puis avec l'Association des médecins communautaires du Bénin. Enfin, en Guinée, les médecins s'implantent à partir de 2014 dans les régions de l'Abbé, puis de Bokeh, avec la participation de l'ONG Fraternité Médicale Guinée et du Collège des médecins communautaires de Guinée. Chacun des 3 pays en est à un stade différent de développement du programme de médicalisation des zones rurales, mais tous sont passés par des étapes similaires. La première étape consiste à réaliser, avec les MGC, une étude de faisabilité qui analyse la démographie, le dynamisme et l'accessibilité de différents sites préidentifiés. À partir d'un protocole d'installation standardisé instauré par Santé Sud, les MGC ont dû relever dans chaque pays divers enjeux de leur intégration dans leur communauté, pour laquelle leur métier est encore très nouveau. Chacun d'eux y investit de ses propres ressources intellectuelles, financières et matérielles pour construire un équilibre relationnel avec sa communauté d'accueil, les autorités locales et les autres acteurs de santé locaux. L'exercice de la médecine générale communautaire en contexte isolé impose une capacité à s'adapter à de nouvelles pratiques de soins et de communication interpersonnelle et institutionnelle. Ce sont des facteurs de réussite déterminants pour l'intégration du MGC. D'autres défis viennent cependant s'y ajouter. En premier lieu, il y a le défi de proposer une accessibilité universelle à des soins de qualité pour des populations à faible revenu. De ces faibles revenus découle la dépendance à de multiples acteurs de soins informels, allant des commerçants de rue de médicaments aux agents paramédicaux, en passant par les praticiens plus traditionnels. Chaque MGC a dû donc faire avec ses différents paramètres pour s'intégrer, faire accepter ses pratiques dans un tissu socio-économique déjà bien structuré. Un dernier défi consiste pour les MGC à se faire reconnaître et appuyer par les autorités locales. L'idée d'une organisation qui représente et soutient les médecins et qui coordonnerait leur activité avec les politiques publiques de santé s'est imposée assez tôt dans chaque pays. Ainsi unis, les MGC peuvent plus facilement pallier la méconnaissance des contraintes et exigences de leur nouveau métier et favoriser l'institutionnalisation d'un statut professionnel complet et spécifique. Cette capitalisation du projet de médicalisation des zones rurales a rendu 3 observations importantes possibles. Premièrement, les infrastructures et équipements des centres sont grandement améliorés, souvent par les MGC eux-mêmes, en plus des aides initiales du projet. Ensuite, l'institutionnalisation des MGC dans les sphères de décision est bien développée au Mali, mais elle reste faible dans les autres pays. Enfin, l'intégration des MGC dans la pyramide de santé permet de coordonner leur offre de soins avec le secteur public pour des actions préventives. En interagissant sur l'offre et la demande de soins, les médecins généralistes communautaires s'annoncent comme des acteurs incontournables du renforcement de la couverture santé universelle en Afrique.